Quelques exercices maintenant sur la dilution, toujours issus donc de mon cours pour les élèves, donc l'UAA 14. Comment procéder pour préparer 50 ml d'une solution de glucose de concentration 1 g par litre pour faire des tests de fermentation à partir d'une solution 5,5 g par litre. Ce qu'on a au départ, c'est-à-dire notre solution 1, c'est donc la solution concentrée à 5,5 g par litre, puisqu'on vous dit à partir d'une solution, c'est donc notre solution de départ. On n'en connaît que la concentration. Notre solution finale, donc notre solution 2, c'est celle que l'on veut fabriquer. Donc on vous dit comment procéder pour préparer, donc c'est la solution là qui nous intéresse, 50 ml d'une solution concentrée à 1 g par litre. Donc là, on connaît la concentration que l'on veut atteindre, 1 g par litre, et le volume, 50 ml, c'est-à-dire 0,05 litres. On reprend la formule de la dilution que l'on vient de voir juste précédemment. C1 fois V1, donc concentration et volume de la solution 1, égale C2 fois V2, concentration et volume de la solution 2. Notre inconnu, c'est V1. On va donc transformer la formule en faisant passer la concentration de l'autre côté. V1 est donc égal à C2 fois V2 divisé par C1. Il suffira alors de remplacer les données. Notre volume est donc égal à 1 g par litre multiplié par 0,05 litres divisé par 5,5 g par litre. Ce qui nous donne un volume de 0,009 litres, c'est-à-dire 9 millilitres. Pour préparer notre solution, il nous faudra donc 9 millilitres de la solution de départ, à laquelle nous allons ajouter 41 millilitres de solvant, c'est-à-dire par exemple de l'eau. Autre exercice, issu des exercices supplémentaires donc à la fin du chapitre, exercice 5. On te donne 2 litres de solution de concentration inconnue. On te demande d'y ajouter 250 ml de solvant et la nouvelle concentration est de 20 g par litre. On veut donc calculer la concentration initiale. La solution de départ, donc on ne connaît pas sa concentration, c'est notre inconnu, mais on sait qu'on en a 2 litres. La solution 2, c'est-à-dire la solution finale, on sait qu'elle a une concentration de 20 g par litre. Quel est son volume? On avait 2 litres au départ et on y ajoute 250 ml, c'est-à-dire 0,25 litres. On a donc un volume final de 2,25 litres. On reprend notre formule C1 fois V1 égale C2 fois V2. Ici, notre inconnu, donc c'est la concentration initiale, donc C1. Donc c'est V1 qu'on va faire passer de l'autre côté de l'équation, de l'égalité. Donc concentration 1 est égale à C2 fois V2 divisé par V1. Comme tout à l'heure, il suffit de remplacer par les données. Donc 20 g par litre fois 2,25 litres divisé par les 2 litres de la solution de départ, ce qui nous donne une concentration de départ de 22,5 g par litre.